Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Your Name de Makoto Shinkai, publié aux éditions Pika Roman. Dans ce light novel, nous allons diviser notre temps entre Tokyo et Hitomori. À Hitomori, un petit bourg typique de la campagne japonaise de 1500 habitants, il y a un lac rond créé il y a 1200 ans par une comète. C'est dans ce village de montagne que vit Mitsuha, 17 ans, sa petite sœur Yotsuha, 9 ans, et leur grand-mère maternelle Itoa, 82 ans. Orphelines de mère, les deux sœurs vivent chez leur grand-mère, prêtresse du sanctuaire Miyamitsu, car leur père, en désaccord avec sa belle-mère, a déserté le foyer. Il s'est installé au cœur du village et est devenu maire. Sans avoir rompu totalement les liens avec ses filles, il est très peu présent dans leur quotidien. Mitsuha est une jeune fille discrète, travailleuse, aux longs cheveux noirs, avec un petit visage rond, de grands yeux en amande et une silhouette fine mais musclée. Quand elle se réveille, elle n'est pas dans son futon mais dans un lit duquel elle tombe. Elle n'est pas dans sa chambre non plus, mais dans une pièce qui lui est totalement inconnue. Elle croit être dans un de ses rêves, mais quand une voix masculine l'appelle Taki, elle comprend que son rêve est bien trop détaillé pour en être un. Mais comment expliquer ce changement de décor autrement ? Elle peine à émerger quand elle passe devant une glace et comprend qu'elle n'est plus Mitsuha, du moins plus physiquement. Dans le reflet se tient un garçon, les cheveux un peu ébouriffés, un équilibre entre le spontané et l'arrangé dans une proportion 60-40. Une frange qui frôle les sourcils au-dessus de ses yeux gentils et qui de son point de vue personnel lui donne un air buté. Ses lèvres sont sèches, sa ligne de cou est nerveuse, ses joues sont fines et un pansement y trône. La douleur qui irradie de son visage quand elle l'effleure rend encore plus concret ce rêve. Elle est dans le corps de cet étudiant qui, comme elle, est un lycéen de 17 ans. Mitsuha s'appelle aujourd'hui Tachibana Taki et habite à Tokyo avec le père de ce garçon. Quand elle part pour le lycée, elle se perd avant d'arriver, les mains vides à l'heure de la pause déjeuner où elle rejoint deux garçons prénommés Tsukasa et Takagi. Au vu de leur attitude, ils doivent bien connaître Taki et être ses amis les plus proches. Plus la journée avance, plus elle se dit que son imagination n'a pas de limite tant les détails sont soignés. Les cours passent, puis attablée avec ses deux nouveaux amis dans un café, comme elle en a toujours rêvé et qui n'existe pas à Hitomori, elle commande des pâtisseries et un café spécial. Quitte à rêver, autant le faire en grand. Elle déguste ses onéreuses gourmandises quand l'alarme de son portable, ou plutôt celui de Taki, sonne. Il est en retard au travail. Mitsuha est confuse car elle ignore où Taki travaille en dehors du lycée. Et comme elle n'est plus à une bizarrerie près dans la journée, elle demande à Tsukasa et Takagi de le lui indiquer. Une fois arrivée dans ce restaurant chic italien, avec son costume élégant passé, elle commence le service pour la première fois, enchaînant gaffe après gaffe. À un moment, un jeune homme qu'elle identifie comme un yakuza lui fait une scène et c'est mademoiselle Okudera, sa supérieure, qui intervient. À la fin du service, elle veut la remercier pour son aide et comme elle se retrouve elle aussi en difficulté à cause de ce racaillou, elle l'emmène à sa suite dans la réserve sans réfléchir au fait qu'elle est Taki. Grâce à ce geste spontané, elle va se rapprocher de celle qui fait battre plus fort le cœur du vrai Taki. Le lendemain, elle est sur son habituel futon et peine à se souvenir des trop nombreux détails de son rêve et reprend sa vie avec comme toile de fond des remarques sur ses étranges agissements de la veille. Mais quand elle ouvre son cahier et qu'elle y voit écrit d'une autre main que la sienne « Qui es-tu ?», elle sait que ce n'était pas un rêve mais une transposition. De son côté, Taki se réveille dans le cœur de Mitsuha et lui aussi croit d'abord à un rêve. Et quand le lendemain il retrouve son corps, il constate tout un tas de petits changements dont le plus flagrant, sa relation avec mademoiselle Okudera. Commence alors pour les deux lycéens une routine d'échange. Tous les 2 ou 3 jours, ils se réveillent dans le corps de l'autre et à leur réveil, dans leur vie, n'ont plus aucun souvenir ou presque. Chacun va alors commencer à écrire à l'autre ce qu'il fait de sa journée pour, à défaut de pouvoir s'en souvenir, diminuer l'effet étrange de leur comportement auprès de Tsukasa, Takagi, Yotsuha, Itoa, le duo Saya et Tessie. Mitsuha est impatiente qu'ait lieu la fête de l'automne, car c'est le même soir que la comète Tiamat sera la plus visible depuis la Terre. Elle espère que ce soir-là, elle ne sera pas dans le corps de Taki à Tokyo, mais dans son petit village d'Hitomori. Comme les fils des Kumihimo de grand-mère Itoa, rassembler les brins,
tordez, nouez, revenez parfois en arrière, séparez, renouez à nouveau les fils de cette histoire, comme le font les fils du temps, pour enfin tout comprendre de ce qui arrive à Taki et Mitsuha, et surtout le pourquoi. Un livre écrit après l'animé, mais qui est paru un petit peu avant. Encore une fois, c'est un plaisir de retrouver la plume de Makoto Shinkai en dehors de l'écran. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 12 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!